Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Les temps que nous vivons dans cette fin d'année de liturgie nous rappellent que nous allons mourir. Et dans les textes de la messe aujourd'hui, il y a un récit qui est une merveilleuse histoire. Ça a été filmé, ça a été reproduit dans des tableaux nombreux. C'est Daniel dans la fosse aux lions. Tout le monde a peur des lions. Et je pense que la, c'est autour de ça que ça tourne un peu. La peur des lions parce que les lions peuvent nous manger. On rencontrerait un lion sur la rue, on courrait se réfugier. Bon, on pourrait rester à une distance, disons, prudente, mais même à ça. Mieux vaut souffrir que mourir. Hein. Souffrir, ne pas voir et partir en courant. Daniel, qui était un homme très droit, était l'homme de confiance du roi Darius, un Mède, nous raconte le livre de Daniel, et il allait le faire comme pratiquement son premier ministre, en ce sens qu'il était à la tête de tous les hommes politiques qui représentaient l'État. Il y en avait 130, et lui était celui qui allait administrer au nom du roi, hein, la bonne gestion dans le royaume. Lorsqu'on a vu que cet homme-là allait prendre beaucoup de place, évidemment, il y a des ennemis politiques qui ont cherché à lui nuire et ils ont trouvé un subterfuge. Sachant que Daniel était un juif qui adorait le Dieu d'Israël et qu'il le faisait 3 fois par jour en direction de Jérusalem, dans sa maison, ils ont fait décréter par le roi, sans lui dire pourquoi, que pendant un mois, en l'honneur du roi, on ne pouvait adorer que le roi, et aucun dieu et aucune idole, sauf le roi. Et le roi, qui était flatté par ça, est rentré dans le panneau et a dit, OK, très bien. Et on s'est mis à observer le comportement de Daniel, qui était un homme intègre, nous dit-on, un homme pieux, qui était connu pour être un juif pieux, qui, sans être à Jérusalem, c'était dans le temps de la déportation, adorait son Dieu sérieusement. Il ne suffisait que de s'installer devant sa fenêtre pour le voir, s'agenouiller et parler au Seigneur 3 fois par jour. Les lois de cet État étaient par-dessus le roi. Une fois que le roi avait signé, lui-même était aussi soumis à la loi. De sorte que on disait que toute personne prise en flagrant délit d'adoration d'un autre roi pendant ce mois allait être jetée au lion. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui attendait Daniel. Daniel ne s'inquiétait pas. Pourquoi? Est-ce qu'il était téméraire? Non. Mais il avait la foi en Dieu. Il était certain que Dieu allait s'occuper de lui comme il se devait. Et donc, dans ces circonstances, il fait ses prières et on le dénonce au roi. Et le roi, qui est peiné parce que c'était son meilleur ministre, lui dit, prie ton Dieu pour qu'il te délivre de ce subterfuge. Et la même chose, Daniel lui dit que certainement il le fait toujours et qu'il va continuer à le faire et qu'il ne s'inquiète pas. Il est donc envoyé dans la fosse aux lions. Fosse aux lions, on gardait des lions et même il y a des reproductions, disons, de ces temps-là où on voit que les rois gardaient des lions dans leur cave, dans des cages, hein, pour aller à la chasse. Hein. Donc, c'est pas que il y avait besoin de beaucoup d'imagination, c'était une vérité. Et on l'envoie là, et Daniel, qui était un homme d'une grande foi, qui était un prophète aussi,
euh, et s'est retrouvé avec les lions, mais rien n'est arrivé pendant toute la nuit. Pendant que le roi priait, pendant que le roi ne voulait recevoir personne et se concentrer sur la prière et sur le jeûne pendant toute la nuit. Le lendemain matin, le roi se présente et découvre que Daniel est indemne et il comprend la machination qu'on avait faite, pourquoi on lui avait fait signer cette loi, pourquoi Daniel était celui qui était visé et se venge et envoie ceux qui voulaient faire du mal à Daniel dans la fosse. Et là, les lions se déchaînent contre eux. Évidemment, ils sont massacrés. Bon, c'est une histoire avec une morale. Les histoires, c'est comme un conte, hein? Le conte des lions. Hein? Le conte, l'histoire des lions. Et on voit que ces lions-là obéissaient à Dieu. On voit aussi que euh, le roi pouvait demander des faveurs à Dieu. Donc, que Dieu était plus grand que les lions, plus grand que le roi, et qu'il était du côté euh, du prophète, ce qui a impressionné beaucoup aussi le Mède Darius, dont on ne sait rien historiquement. Quelle est la morale? La morale, c'est que, puisqu'on peut toujours se poser la question sur une morale, des fois, c'est le fun, quand c'est un conte comme ça, c'est amusant. Hein? Quelle est la morale de cette histoire? Un, c'est que Dieu veille sur chacun de nous et il veille sur nous souvent d'une façon dont nous n'avons même pas idée. Il y a une providence. La providence, c'est quoi la providence de Dieu? C'est euh, que Dieu, qui est au-dessus de tout et qui connaît tout ce qu'il a créé, gère tout ce qui arrive à toutes les personnes et utilise pour le bien les événements qui se passent. La providence, des fois, le Seigneur va arrêter un mal parce que ce mal peut nous faire beaucoup de dommages. Hein? On ne saura jamais, on va le savoir au ciel. Peut-être qu'on a évité un accident en restant 3 minutes de plus chez un ami pour une raison dont on n'a même pas pensé. Hein? La providence, ça peut être aussi qu'en traversant, on a regardé, on a vu la voiture qui s'en venait, par exemple. La providence, c'est que j'ai toujours un petit peu d'argent. Je ne sais pas trop pourquoi, je garde toujours ce petit peu d'argent, mais quand j'ai un problème, j'ai toujours ce qu'il me faut pour m'en tirer. La providence, c'est que malgré ma maladie, Dieu veille sur moi et me permet, par exemple, de vivre une belle vie malgré toutes les complications de santé que je peux avoir. La même chose que Dieu veille sur notre famille, les temps sont durs, et il faut trouver un bon emploi, on n'a pas toujours le choix. Et bon, on se remet à travailler tranquillement après une période peut-être où on a dû se reposer, etc. Et on trouve ça dur. Euh, et on n'a pas toujours le choix sur le travail. Et malgré tout, on s'en tire. Vous allez dire, oui, mais c'est pas tout le monde, effectivement. Mais le Seigneur s'arrange pour que celui qui est son Fils puisse puiser dans le trésor de sa miséricorde et trouver son compte même dans les situations difficiles. Quand on ne le fait pas, on s'élève contre Dieu et là, ça ne va plus. On dit, ah, le Seigneur est dur avec moi, je n'ai rien de ce qui m'intéresse, peut-être. Mais rappelons-nous que Dieu est providence et que ce qu'il a fait au prophète, il va le faire pour nous. Dieu qui est providence, nous te demandons que nous fassions, dans ce mois de novembre où nous vénérons euh, ceux qui sont décédés et nous réfléchissons sur notre propre mort, Dieu qui est providence, aide-moi, prépare-moi, par tous les moyens que tu voudras, les moyens dramatiques et les grâces abondantes, aide-moi à me préparer à faire une bonne mort, sachant que mourir est difficile, mais que ressusciter est une grâce étonnante et magnifique. Demandons à la Sainte Vierge de nous accompagner dans nos derniers moments pour que même l'épreuve de la mort se convertisse en une grande joie.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.